Ce matin encore, ton corps t'a parlé, et tu l'as fait taire. Cette fatigue sourde au réveil, cette perte d'élan que tu n'oses plus nommer, ce signal discret, intime, que beaucoup d'hommes ressentent, mais que presque tous ignorent. Et pourtant, ce signal n'est pas une fatalité, c'est un message. Il existe un moment précis où le corps cesse de chuchoter. Quand il crie, il est souvent trop tard pour comprendre ce qui aurait pu être corrigé naturellement, simplement en amont. Aujourd'hui, je veux t'aider à entendre ce message avant qu'il ne se transforme en alarme. Depuis des millénaires, les véritables médecins ne soignaient pas seulement les symptômes. Hippocrate disait déjà « Que ton alimentation soit ta première médecine ». Cette phrase n'a rien perdu de sa puissance, elle a simplement été oubliée dans le bruit du monde moderne, car l'homme n'est pas une machine que l'on répare pièce par pièce. Il est un ensemble subtil, un dialogue permanent entre le corps, l'esprit, les émotions et ce qu'il met chaque jour dans son assiette. Et c'est précisément là que commence notre voyage aujourd'hui. La cuisine n'est pas seulement un lieu où l'on nourrit l'estomac. C'est un laboratoire silencieux où se joue la vitalité masculine. Chaque geste, chaque ingrédient, chaque habitude répétée façonne l'énergie intime, la circulation, l'équilibre hormonal, la confiance profonde. Je vois chaque semaine des hommes brillants, forts, responsables, arriver en consultation avec la même phrase. « Docteur, je ne comprends pas. Je mange pourtant normalement. » Mais manger normalement n'est pas toujours manger justement. La vigueur masculine ne disparaît pas d'un coup, elle s'effiloche. Lentement, insidieusement. Elle commence souvent par une fatigue persistante, même après une nuit complète. Puis viennent les troubles digestifs discrets, les ballonnements, cette lourdeur après les repas. Ensuite, le sommeil devient plus léger, moins réparateur, et enfin, l'intimité change. Moins d'élan, moins de constance, moins de confiance. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces signes ne sont pas séparés. Ils racontent la même histoire. L'histoire d'un organisme surchargé, inflammé, épuisé par des habitudes alimentaires qui sabotent lentement la circulation et l'énergie vitale. Dans la médecine ancienne, on parlait de feu digestif. Dans la médecine moderne, on parle de métabolisme, d'inflammation chronique de bas grade, de stress oxydatif. Mais le constat est le même. Quand la cuisine devient un lieu de déséquilibre, le corps masculin perd sa vigueur. Imagine cet homme, la cinquantaine, actif, respecté, toujours en mouvement. Le matin, café noir avalé trop vite. À midi, repas lourd pris devant un écran. Le soir, nourriture trop riche, trop tardive pour compenser une journée stressante. Il ne manque de rien, sauf de vitalité. Il ne comprend pas pourquoi son corps ne suit plus. Il se reproche en silence. Il pense vieillir trop vite. Mais son corps ne vieillit pas prématurément. Il s'adapte à ce qu'on lui impose. La vérité, c'est que certaines habitudes culinaires éteignent la vigueur masculine comme on étouffe une flamme, d'autres, au contraire, la réveillent. Et le secret dont je veux te parler aujourd'hui n'est ni exotique, ni coûteux, ni miraculeux. Il est ancien, logique, profondément respectueux du corps. Ce secret, c'est la manière dont tu prépares, combines et consommes les aliments simples du quotidien. La vigueur masculine dépend énormément de la qualité de la circulation sanguine, de l'équilibre hormonal et de l'état du système digestif. Or, tout cela commence dans l'assiette. Un système digestif surchargé détourne l'énergie. Un foie fatigué perturbe les hormones. Un intestin inflammé affaiblit l'immunité et la vitalité. Et pourtant, combien d'hommes mangent trop vite, trop chaud, trop transformé, trop tard? Dans les sagesses anciennes, on enseignait que l'homme devait manger pour se renforcer, non pour se remplir. Aujourd'hui, beaucoup mangent pour calmer une tension intérieure, une fatigue émotionnelle, un stress non exprimé. La nourriture devient alors un pansement émotionnel. Et le corps, lui, encaisse. Je veux te poser une question sincère. As-tu déjà ressenti cette baisse d'énergie sans pouvoir l'expliquer clairement? As-tu déjà senti que ton corps voulait plus, mais ne répondait plus comme avant? Dis-le-moi en commentaire. Ta parole compte, et tu n'es pas seul. Le secret en cuisine dont je te parle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la simplicité. Plus un aliment est transformé, plus il fatigue le corps. La vigueur masculine aime la clarté, la régularité, la cohérence. Le deuxième, c'est le respect du rythme digestif. Manger tard le soir, manger lourd, manger sous tension émotionnelle perturbe profondément l'équilibre interne.
Le corps masculin a besoin de temps pour réparer, pas pour lutter contre une digestion excessive. Le troisième, c'est l'intention. La manière dont tu cuisines, dont tu manges, dont tu respires pendant le repas influence directement ton système nerveux. Un corps stressé ne peut pas être vigoureux durablement. J'ai vu des transformations impressionnantes chez des hommes qui n'ont rien changé d'autre que leur manière de cuisiner. Pas de régime extrême, pas de supplément miracle, juste un retour à une cuisine consciente, chaude, simple, vivante. Ils ont retrouvé un sommeil plus profond, une énergie plus stable, une intimité plus confiante, plus présente, et surtout une relation apaisée avec leur corps. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie respectée. Dans ma pratique d'urologue, je le répète souvent. Le pénis, la libido, la vigueur masculine ne sont pas des entités isolées, ils sont le reflet fidèle de l'état général du corps. Quand l'alimentation soutient la circulation, le système nerveux et les hormones, le corps répond. Quand elle les agresse, le corps se défend en se refermant. Est-ce que toi aussi tu manges parfois sans faim réelle? Est-ce que toi aussi tu ressens une lourdeur après les repas que tu normalises? Écris-le en commentaire. Mettre des mots, c'est déjà commencer à guérir. Si ce que je te partage résonne en toi, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne Dr Marie, hygiène, urologue and bien-être. Ici, on ne traite pas les symptômes isolés. On écoute le corps dans sa globalité avec respect et profondeur. Je partage régulièrement des contenus rares, honnêtes, accessibles, pour aider les hommes à se reconnecter à leur vitalité sans honte ni brutalité. Il existe un guide que j'ai conçu avec beaucoup de soin pour ceux qui sentent que leur corps parle mais ne savent pas encore l'écouter. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le deuxième lien en description. Il s'intitule « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». C'est une invitation douce mais puissante à reprendre le dialogue avec toi-même. La vigueur masculine ne se force pas, elle se cultive. Elle naît quand le corps se sent respecté, nourri, écouté. Elle s'épanouit quand l'homme cesse de se battre contre lui-même. Souviens-toi de ceci. Chaque repas est un message que tu envoies à ton corps. Chaque jour, tu choisis soit de l'épuiser, soit de le renforcer. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi à la chaîne Dr Marie, urologue and bien-être. Ici, on parle vrai. Ici, on soigne l'homme, pas seulement ses symptômes. Prends soin de ton corps. Il est le seul lieu où tu es obligé de vivre.